Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil comme il se doit et que pour certains vous passez de bonnes vacances. Je me suis finalement, à bien y réfléchir, résolue à vous faire des vidéos ressenties médium, en médiumnité pure, sur les prétendants aux élections présidentielles de 2027. Il y a toute une liste, dont 11 prétendants qui souhaitent s'y présenter sans condition. Il y a d'autres personnes qui viennent se greffer, mais ce n'est pas encore sûr. Donc là, je vais vous dire ce que je ressens pour chaque candidat en médiumnité pure, ce qui va m'arriver comme ça en regardant leurs photos. Bien entendu, ce n'est pas ni un jugement ni quoi, ok, c'est vraiment ce que je capte, ce qu'on me renvoie, ce que je vais canaliser au niveau médiumnique. Alors, pour chaque personne, je vais indiquer le titre, le nom, le parti si je l'ai, et vous retrouverez ces vidéos-là également dans une nouvelle playlist prédiction élection présidentielle 2026. Aujourd'hui, j'ai commencé avec Édouard Philippe. Alors, je vais prendre sa photo. Édouard Philippe, c'est un homme qui a eu beaucoup de stress à gérer, principalement au niveau de sa vie personnelle, mais aussi de sa vie professionnelle. On lui a mis une pression folle, il s'est mis lui aussi une pression folle. C'est un homme en fait qui est son idéal en fait c'est de toucher la perfection, le perfectionnisme, même s'il sait bien entendu qu'il ne peut pas y parvenir. On a quelqu'un qui est très rigoureux, qui est très consciencieux et qui a un côté où il va jusqu'au bout tant qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. On parle d'une maladie auto-immune pour lui, certainement le vitiligo ou une maladie qui ne l'empêchera pas de continuer à vivre, mais je crois que j'avais entendu dans la presse d'ailleurs du vitiligo. Il y a un homme, la silhouette d'un homme que je vois apparaître à côté de lui, qui est très influent au niveau de l'espace de la scène politique, mais qui est plutôt derrière les caméras et dont on ne connaît pas forcément, nous, en tant que public, le nom. Mais c'est un homme qui pourrait le faire avancer convenablement sur la scène politique. Cet homme risque d'être déstabilisé par rapport en fait à sa vie personnelle en lien à des préoccupations, des soucis avec une femme. Je vais malgré tout, parce que on me dit qu'il va avoir une place importante. Donc Édouard Philippe, c'est le président de Horizon, hein, le parti. Bon, il a déjà fait il a déjà été présent hein, sur la scène politique dans le passé, on le sait, on le connaît ce garçon. On dit qu'il pourrait aussi avoir des préoccupations d'ordre financier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait voir son avenir professionnel un petit peu abîmé par rapport à une question juridique financière en lien à un groupe de 2 ou 3 autres personnes connues également au niveau des finances ou de la sphère politique de haut niveau. On dit qu'il est sur la bonne voie, mais qu'en finalité, on lui coupe la route. On lui barre la route presque au moment où lui est censé arriver à destination. C'est très étrange. On parle également pour lui d'ennemis cachés, de menaces que la presse ne sait pas, mais que lui sait ou va savoir. On me dit qu'on ne sait pas tout par rapport au moment où il a quitté la scène politique. Il n'y avait pas que ce que la presse nous a révélé. Il y a toute une partie d'ombre en fait par rapport à son départ de la scène politique. Il n'est pas parti comme ça, voyez. Est-ce que Édouard Philippe gagnera les élections présidentielles? On dit qu'il a beaucoup de chance, mais qu'il y a une ombre au tableau
Je n'ai pas la certitude, moi, qui gagnera ces élections présidentielles 2027. Comme vous savez, je suis férue d'oracle. Donc je vais vérifier, je vais tirer 3 cartes. Je vais me servir de l'oracle Béline, de l'oracle des miroirs et du Gilded Rêverie le Normand. Alors on va regarder. En posant la question pour vérifier. J'aime bien travailler en médiumnité également aussi avec les cartes. Quel va être le résultat pour Édouard Philippe au niveau des élections présidentielles 2027? Je vais faire une coupe finalement. Quel va être le résultat pour Édouard Philippe en ce qui concerne les élections présidentielles 2027? On a un homme qui, regardez, on parle de lui. Il s'est fait un nom déjà. On a les oiseaux et l'humain. Je vais tirer cette carte pour chaque personne en fait. Donc non, je vais mélanger médiumnité et cartes. Édouard Philippe, élection présidentielle. Vous voyez, nous avons les choses cachées, les chouettes. Cet homme-là, c'est bien un homme, un ennemi caché. On a quelqu'un quand même qui a ses chances avec la clé. Parce il y a déjà une notoriété en fait, représentée par l'étoile. Il aura le choix entre être président ou avoir un poste important. Financièrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, on me le reconfirme avec ce que j'ai vu en médiumnité, on nous le reconfirme avec le Gilded Rêverie le Normand. Ça pourrait éventuellement compromettre une partie de son parcours politique en fait. Ça pourrait compromettre. Allez, quels sont les messages avec l'oracle des miroirs pour notre Édouard Philippe national et international? Quels sont les messages à recevoir en ce qui concerne les élections présidentielles de 2027 pour Monsieur Édouard Philippe? Édouard Philippe. Beaucoup de jalousie, donc c'est quelqu'un qui a déjà quand même des possibilités. On a quand même la lame du retard, contrariété, contretemps par rapport à de la jalousie. Donc ça nous confirme bien qu'il y a vraiment quelqu'un qui va lui mettre des bâtons dans les roues par rapport aux élections. Regardons de plus près, je vais tirer cette carte. J'en ai deux collés, voilà. Alors nous avons la candidature, certes, un changement politique pour lui, un nouveau départ avec l'enfant, mais pas mal d'instabilité à l'arrivée. Instabilité sur de la durée, des difficultés sur de la durée. Fécondité, tranquillité. Il va quand même réussir à faire sa place en politique. Mais de là à dire est-ce qu'il va être président de la République, j'ai un doute. Ou alors s'il est... soit il y restera pas longtemps, ou alors il peut être... comment dire, battu à la dernière minute par quelqu'un d'autre. Mais on n'a pas de oui ferme. Je ne suis pas certaine, moi, que ce soit un homme qui soit tranquille en fait. Dans sa campagne, je ressens des menaces, des choses comme ça. Alors on va regarder Édouard Philippe avec l'oracle Béline.
Édouard Philippe. Nous avons le vol et la perte. On a quand même une question de perte. Et là, nous avons la ruine. Je pense qu'il va passer son tour. Il y a quelque chose qui le rattrape au niveau matériel ou au niveau financier, cet homme. Je vais tirer cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a une âme jupitérienne, donc négociation, ok. On voit que c'est quelqu'un qui plaît, avec la lame de Vénus des plaisirs. On voit que c'est quelqu'un qui de toute façon va encore devoir, président ou pas, enfin va encore avoir des opportunités politiques intéressantes. Le hasard, les négociations, la chance de son côté, les pourparlers, les tensions, l'ennemi déclaré, l'infortune. Face aux ennemis. Moi, je pense qu'il a toutes les possibilités d'accéder à un poste de haut niveau, mais qu'on va lui couper l'herbe sous le pied, en fait. Et là, on nous le reconfirme. Hein. Un ennemi redoutable. Un ennemi redoutable va lui faire face. Et j'ai l'infortune juste devant l'ennemi redoutable et pour parler et le combat de coq. Voilà ce que j'ai pour notre Édouard Philippe national et international en ce qui concerne les élections présidentielles 2027. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même regarder. Je vais regarder, comment dire, lui, en fait, son état d'esprit, les sentiments qui le traverseront, les émotions, ce qu'il va ressentir. Je vais le faire avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Magnifique jeu que je vous avais déjà présenté, me semble-t-il. On va voir ce qu'elles nous disent par rapport à Édouard Philippe. Je vais tirer une seule carte en ce qui concerne Édouard Philippe et sa candidature aux élections présidentielles 2027. C'est un homme qui va être trahi, ça va lui couper l'herbe sous le pied. Nous avons la lame de la trahison, qui est une âme d'émotion. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. C'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui lui refaisait encore faux bon, qui le trahissait. C'est un homme qui vient de son passé politique, ça. Je ne sais pas si la presse en parlera, mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Prenez soin de vous. Merci de votre confiance. À très bientôt pour de prochaines vidéos.